Est-ce que vous aussi, vous avez la vingtaine et vous avez l'impression d'être absolument perdu? Si c'est le cas, on est ensemble et aujourd'hui on va en discuter. Je pense que la vingtaine, c'est vraiment la décennie où en fait on grandit le plus parce qu'on apprend à se redécouvrir. Mais je pense que du coup, associé à ça, il y a un énorme sentiment d'incertitude qui suit tout le reste parce qu'en fait on se déconstruit complètement pour se reconstruire. La vingtaine, c'est la période où on construit notre carrière, où on vit nos plus belles relations pour la plupart, puisque c'est la période où on commence à devenir plus adulte et que notre cercle, en fait, commence à peu près, plus ou moins à se définir. On se détache de certaines relations du passé qu'on avait créées à une époque où on était plus jeune pour découvrir en fait complètement d'autres personnes en grandissant. Et en fait, c'est peut-être et surtout la première fois où on se définit vraiment en tant que personne, en tant que nous, qui on est sincèrement, en dehors que ce soit l'influence parentale, l'influence des personnes avec qui on a grandi, ou alors en fait tout ce qui est associé aux structures académiques, donc toutes les personnes qu'on a pu rencontrer à l'école, mais aussi en fait tous les apprentissages qu'on a eu également à l'école. Aujourd'hui, je vous invite à discuter autour de la thématique de la vingtaine. C'est la première fois que je vais faire ce format un petit peu de podcast discussion, donc je m'excuse d'avance si c'est un petit peu brouillon pour une première fois, mais c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Et aujourd'hui, au-delà de parler de juste la vingtaine et de ce à quoi c'est associé, j'ai envie qu'on discute de vraiment apprendre à se connaître et surtout à s'aimer. Pour moi, la vingtaine, c'est pas une question d'atteindre une forme de perfection ou quoi que ce soit, parce que la perfection, selon moi, n'existe pas et n'existera jamais. On peut tendre vers la perfection, mais on ne l'atteindra jamais. Mais du coup, l'essentiel pendant la vingtaine, pour moi, c'est d'embrasser notre authenticité et surtout en fait de construire la base solide qui va nous accompagner pour toutes les années qu'on aura à vivre le reste de notre vie, tout simplement. Donc je vais me présenter brièvement, histoire que vous ayez un minimum une idée de qui vous parle aujourd'hui. Je m'appelle Léa, j'ai 24 ans et ma vingtaine pour l'instant elle est plutôt très chaotique, je dirais. J'ai l'impression que chaque année de ma vingtaine jusqu'à présent a été complètement différente de la précédente, en bien, en mal. J'apprends et je continue à apprendre à me connaître au quotidien. Et je pense que plus j'avance, plus j'ai cette envie de parler en fait de tout ce qui est construction sociale, comment apprendre à se redécouvrir. Parce que j'ai l'impression que dans la société dans laquelle on évolue, on a très vite tendance à projeter une image sur nous-mêmes que les autres ont façonné de nous, et c'est hyper difficile pour nous de prendre le recul et d'identifier en fait qui on est sincèrement au plus profond de nous. Sur cette chaîne, on parlera de ça, on parlera d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se connaître. On va parler de beaucoup d'autres sujets, notamment de tout ce qui est lié à la perception de soi, de son corps, des relations à l'alimentation, des troubles du comportement alimentaire. J'ai très envie de parler de ces thématiques puisque je souffre de troubles du comportement alimentaire depuis très longtemps et ça fait 6 ans cette année que je souffre d'anorexie mentale. Donc c'est des thématiques qui vont venir petit à petit sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, écoutez, nous allons parler de la vingtaine. Vous m'excuserez, j'ai pris des petites notes, donc si je regarde un petit peu mon écran, c'est parce que je n'ai pas envie que ce soit complètement le foutoir dans cette vidéo. Donc la première chose que je voulais aborder aujourd'hui, c'est vraiment la connaissance de soi, la compréhension surtout de soi. Donc tout d'abord, j'ai envie de parler de tout ce qui va toucher à la réflexion autour de qui suis-je vraiment. Parce que pour moi, je pense que c'est une question qu'on se pose malheureusement pas assez souvent. Je pense que ce qui est hyper important, c'est de prendre du recul sur toute la validation externe qu'on a pu recevoir tout au long de notre vie et apprendre à prendre ce recul pour identifier qui on est et quelles sont sincèrement nos valeurs à nous et qu'est-ce qui nous motive au quotidien. Donc le premier conseil que je vais vous donner, qui a beaucoup fonctionné sur moi les derniers mois et je vois sincèrement des énormes améliorations, c'est le journaling. Alors je sais, tout le monde vous bassine avec le journaling, vous en avez peut-être marre d'entendre ça à tout va.
Je vous parle pas forcément de vous poser, d'acheter un journal, de faire vos petits trucs tout mimi, nanana, pas comme moi, voilà, qui a mon petit journal très mimi, on adore. Ça peut être juste vos notes de téléphone, ça peut être juste oralisé, vous poser ces questions et y répondre à l'oral, ce sera peut-être même encore plus simple pour vous. Le principe du journaling, c'est plutôt d'utiliser ce qu'on appelle des prompts. Et c'est vraiment en fait des questions qui sont déjà là, que vous pouvez trouver, qui sont là pour un but de développement personnel. Donc ça va être par exemple, qu'est-ce que j'aime réellement au quotidien, même quand personne n'est là pour voir. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui vous fait du bien au quotidien en fait, et des choses vers lesquelles vous allez tendre sans vous poser la question mais qu'est-ce que Pierre-Paul ou Jacques va penser d'eux. Ça peut être aussi, selon moi, quelles sont mes valeurs. Quelles sont les valeurs que je défends au quotidien, quelles sont les valeurs que je veux défendre dans le long terme et quelles sont les valeurs que je veux incarner auprès de moi-même, mais également et surtout de mes proches. Ça va être aussi par exemple des questions plus pour identifier des éléments propres à nous, par exemple quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quels sont mes talents, quelles sont les choses que j'aime chez moi, au-delà de toute la construction sociale, qui vous êtes vous en tant que personne. En fait, quand on retire tout le cadre extérieur de la validation académique, la validation parentale ou autre, qui êtes-vous en tant que personne? Ça peut être aussi des questions en fait de vous dire au quotidien qu'est-ce qui me prend mon énergie et qu'est-ce qui me donne de l'énergie, pour en fait petit à petit construire votre quotidien autour de ces choses qui vous apportent plus qu'elles ne vous prennent. Ensuite, ça va être beaucoup tout ce qui va toucher à apprendre à aimer le temps qu'on passe seul. Je pense que pour apprendre à se connaître, il n'y a pas de secret, la meilleure chose c'est vraiment d'apprendre à aimer sa propre compagnie, parce que quand on est seul, c'est le moment où on peut faire le plus d'introspection et surtout observer qui on est dans notre habitat naturel, si je puis dire. Donc ça va être vraiment de prendre ce temps d'être seul, de passer du temps avec soi-même, de réfléchir à qui on est. Et je vous parle aussi, si vous y arrivez, de faire ça en pleine conscience, donc sans distraction, sans avoir besoin, je sais pas, de mettre une série, sans avoir besoin de mettre un podcast en fond. Vraiment, parfois, vous posez juste, être avec vous-même et réfléchir, ressentir en fait, ressentir vos émotions, identifier les pensées qui traversent votre esprit à ce moment-là. C'est vraiment prendre le temps de respirer, tout simplement, de respirer, de s'écouter. Je pense que c'est quelque chose qu'on nous a jamais appris à faire malheureusement, parce que surtout dans notre société, c'est toujours il faut aller très vite, il faut toujours tout faire, et personne nous apprend à ralentir, même parfois à apprendre à s'arrêter carrément, juste se poser et souffler. Donc ça, c'était la première partie, donc vraiment apprendre à se connaître, la base de la base. Ensuite, la partie un petit peu plus touchy pour beaucoup de personnes, c'est pour apprendre à se connaître aujourd'hui, il faut comprendre son passé, son présent, pour construire derrière son futur. On parle, je trouve, pas encore assez de l'impact que l'éducation et des expériences peuvent avoir sur nous. On en parle de plus en plus parce que les thématiques de santé mentale en fait sont de plus en plus ouvertes aujourd'hui. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a encore pas assez de recul sur à quel point les expériences du passé peuvent avoir un impact sur qui on est aujourd'hui en tant que personne et ce que l'on va devenir en fait. Je vous invite vraiment à prendre du temps pour réfléchir en fait aux expériences que vous avez pu vivre quand vous étiez enfant, adolescent, toutes les dynamiques qui ont entouré ces expériences. Quelles étaient les dynamiques familiales à ce moment-là? Quelles étaient les dynamiques amicales à ce moment-là? De quel genre de personnes étiez-vous entouré? Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, c'est des personnes avec qui vous voudriez passer encore du temps ou pas? On ne s'en rend pas forcément compte, mais ces relations passées, elles peuvent encore et toujours malheureusement énormément influencer nos comportements, nos croyances actuelles. En fait, il n'y a pas besoin de faire une introspection énorme, à part si vous en ressentez le besoin. Si vous avez vécu des expériences traumatisantes ou des expériences qui vous peinent même encore aujourd'hui, je vous invite à franchir le cap de vous faire accompagner, de trouver des ressources en fait qui vont vous aider, vous permettre de parler de ces expériences traumatisantes pour en fait petit à petit les laisser dans votre passé pour justement construire une personne aujourd'hui qui se sent mieux. Donc c'est vraiment une prise de conscience de ces éléments du passé qu'on a parfois trop tendance à occulter malheureusement et qui parfois nous pèsent sans qu'on s'en rende compte vraiment parce qu'en fait on s'est jamais posé, on n'a jamais pris le temps de réfléchir à tout ça. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps
de réfléchir à votre passé, il a été plus ou moins douloureux. C'est vraiment hyper important pour vous, pour apprendre en fait à vous reconstruire derrière dans une version de vous-même avec laquelle vous vous sentirez plus en adéquation. En identifiant en fait l'impact que cette éducation, ces expériences ont eu dans le passé, ça va aussi vous aider à identifier les déclencheurs, les schémas que ça peut induire en fait. Quelles situations au quotidien vont vous générer, je sais pas, de l'anxiété, quelles situations au quotidien vont vous générer de la colère, de la tristesse. Une fois que vous aurez fait ce travail sur ce qui s'est passé dans votre enfance, dans votre adolescence ou même dans les années passées, vous allez petit à petit identifier des mêmes schémas, parce que l'humain est comme ça. On a tendance à se renfermer dans des schémas, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça parce que c'est beaucoup plus facile. En fait, ça crée une sorte de routine, qu'elle soit bonne ou non malheureusement. Petit à petit, ça va vous permettre de un petit peu faire une mind map, un schéma mental en fait de ces choses au quotidien qui peuvent amener à X ou Y situation. Et petit à petit, vous pourrez travailler dessus et gérer de mieux en mieux vos émotions, vos ressentis. Donc ça, c'est vraiment hyper important parce que derrière, ça va amener à cette troisième notion que j'associe à la compréhension du passé et du présent, c'est la conscience corporelle. C'est vraiment comment ça se retranscrit ces émotions sur vous, sur votre corps. Parce que oui, on peut ressentir des émotions, mais dans certains cas, ça va se retranscrire sur vous corporellement et ça peut être hyper pesant au quotidien. Par exemple, il y a des personnes qui souffrent d'énormément d'anxiété et ça se retranscrit au quotidien, ça va avoir un impact sur votre sommeil, donc vous serez constamment fatigué. L'anxiété, ça se retranscrit. Moi, je sais qu'il y a quelque chose où ça se ressent énormément, c'est les peaux de mes doigts. J'ai la vilaine manie de vouloir m'arracher les peaux des doigts dès que je ressens plus d'anxiété. Et ça, c'est des choses que j'ai compris au fur et à mesure en fait avec le temps. C'est vraiment écouter nos signaux physiques pour prévenir de ne pas arriver au stade où ça devient vraiment trop dur à gérer. Ça, c'était la partie le passé, le présent. Donc déjà là, on a quand même une bonne base de travail. Et la troisième chose, qui pour moi, c'est hyper important, c'est accepter l'imperfection. J'ai parlé tout à l'heure de la perfection qui pour moi n'existe pas. L'imperfection existe. Et l'imperfection, on doit la souligner. On doit la souligner, on doit l'accepter pour pouvoir rebondir. Embrasser l'imperfection, en fait, déjà, c'est reconnaître toute la pression qui nous entoure au quotidien. Je pense qu'on est une génération qui a malheureusement subi une quantité de pression depuis l'enfance, de partout. Vraiment, tout ce qu'on a pu voir, ce avec quoi on a pu en dire, la génération réseaux sociaux, je pense qu'on s'en est pris vraiment un trop-plein de tout. Je pense que c'est pour ça aussi que nous, niveau santé mentale, là, c'est une implosion. Vraiment, c'est une implosion sur tous les niveaux. Il faut reconnaître cette pression que la vingtaine, vraiment, elle s'accompagne de cette pression sociétale d'avoir tout compris, de tout savoir faire, de toujours être au top. Non, on arrête, on se pose. C'est normal de parfois ne pas avoir le contrôle. C'est même normal de ne jamais avoir le contrôle de tout dans votre vie. Il y aura très peu de périodes de votre vie où vous aurez l'impression d'être en contrôle de tout et c'est ok. Parce que c'est ce qui fait de nous des humains. Et à la fin de la journée, personne ne va évoluer sans ses imperfections. Si vous êtes parfait, en fait vous allez rester au même stade dans votre vie. Quel est l'intérêt? Vous avez autant d'années de vie devant vous pour rester au même stade? Non. Ça, on arrête. On arrête de considérer ces imperfections comme quelque chose de négatif et on accepte d'apprendre de ces erreurs. Les imperfections mènent bien souvent à des erreurs, du moins ce que communément on considérait des erreurs. Mais ces erreurs, ne les voyez plus d'un œil négatif. Voyez-les comme des opportunités d'apprentissage au quotidien. C'est pas des échecs. Les imperfections, les erreurs ne sont pas des fins en soi. Chaque, entre guillemets, mauvaise décision ou direction que vous avez prise, elle va vous apprendre quelque chose sur vous sur le long terme. Ça peut être quelque chose que en fait vous ne voulez pas, quelque chose que vous n'aimez pas, quelque chose que vous ne voulez plus. Il faut vraiment arrêter de voir le tout sous le prisme négatif. Et je sais que c'est hyper facile dit comme ça et je suis la première à être très négative, mais parce que la vérité, c'est que de toute façon, il n'y a pas d'autre issue. C'est soit vous continuez à voir la vie sous un prisme négatif et vous restez coincé au même stade toute votre vie, soit un jour vous décidez, vous vous dites j'en ai ma claque et vous commencez à apprendre à voir le positif même dans les épreuves les plus complexes que vous traversez. Il n'y a pas de secret. On a tendance à dire oui, la vie c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est du gris. Moi je suis un peu mitigée sur cette question parce que pour moi en fait si on se conforte dans trop ce gris, on travaille pas assez en fait sur comment justement continuer à avancer, à devenir une meilleure personne. Ça paraît peut-être un petit peu abstrait ce que je raconte. Juste voyez le verre plutôt plein
plutôt que vide. Voilà, c'est tout. Et du coup, pour ça, je vais vous dire quelque chose, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça serait trop beau. C'est ce processus en fait d'itération qui va revenir. À force de travail, en fait, ça va devenir quelque chose d'hyper naturel pour vous. La découverte de soi, du vrai soi, de qui on est, c'est pas ponctuel. C'est pas genre aujourd'hui je me lève, ça y est, j'ai compris qui je suis, j'ai compris ce que je veux, j'ai compris où je vais. Pas du tout. C'est quelque chose qui est continu, qui est évolutif et qui vous suivra en fait tout simplement jusqu'à la fin de votre vie. Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous travaillez pour une version future de vous qui va vous accompagner pendant 5 ans, mais peut-être que dans 5 ans, certes tout ce qui va toucher aux valeurs, ce genre de choses, ça restera là, ça restera concret, mais par contre peut-être qu'il y a d'autres choses vers lesquelles vous voudrez évoluer, vers lesquelles vous voudrez tendre. Et c'est normal, c'est ok, c'est l'humain. Une vie c'est quand même très long, si on a la chance de la vivre longtemps. Donc on a le temps en fait d'évoluer et de se poser la question de à X période de ma vie, quelle personne j'ai envie d'être. Maintenant qu'on a parlé d'apprendre à se connaître, on va parler à la sujet un petit peu plus touchy, c'est apprendre à s'aimer. Et ça paraît très culotté venant de ma part, je pense que mes proches, si vous regardez ces vidéos, vous allez dire elle est culottée la dame, parce que je suis vraiment la personne qui s'aime le moins sur Terre, mais c'est pas grave, écoutez, c'est vraiment genre fais ce que je dis, pas ce que je fais. La première chose qui est hyper importante pour moi, c'est de cultiver l'autocompassion. Qu'est-ce que j'appelle l'autocompassion? C'est vraiment juste apprendre à avoir un regard plus doux sur nous-mêmes. C'est défier la critique intérieure qu'on a constamment en fait. C'est arrêter de laisser les pensées intrusives gagner et prendre du recul sur les voix dans vos têtes qui sont hyper négatives, qui sont là toujours à vous critiquer. Arrêtez de les laisser gagner. Le conseil que je peux vous donner, qui est hyper simple pour arrêter ça, maintenant, dès que je commence à avoir des pensées comme ça, je me regarde dans le miroir, je me pose comme ça, je me dis, mais Léa, est-ce que si là, c'était ta meilleure amie en face de toi là qui disait ça, est-ce que tu la laisserais dire ça? Et au-delà de ça, juste ce que tu viens de dire là, est-ce que si tu parlais à ta meilleure amie, tu tiendrais des discours pareils? Dans 99,9% des cas, je vous assure que la réponse, ça sera non. Donc vraiment, juste, ça paraît tout con, hein, et ça prend du temps avant que ça devienne un mécanisme, mais une fois que ça devient une habitude, je vous jure que ça change la vie. Parce que maintenant, à chaque fois, je me dis, mais en fait, les voix là, dans ma tête, c'est tout sauf ce que je veux être pour mes proches. C'est pas du tout cultiver l'amour de soi, c'est pas du tout cultiver l'amour tout court, c'est que de la haine mal placée, de la haine basée sur des choses avec lesquelles je ne suis même pas alignée dans la majorité du temps. Donc vraiment mon conseil c'est d'apprendre à reformuler le discours que vous avez dans la tête en fait par un langage qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus réfléchi, de prendre ce temps de vous dire est-ce que ça je le pense vraiment, est-ce que là je suis pas beaucoup trop dure avec moi-même, est-ce que si c'était quelqu'un que j'aime devant moi, est-ce que j'oserais même tenir 1% du discours que je viens de tenir envers ma propre personne. C'est vraiment apprendre à être présent pour vous-même, d'analyser vos sentiments et juste d'apprendre à les reconnaître, les laisser passer et être de plus en plus doux avec vous-même. Et une fois que vous apprenez à faire ça, ce qui va être hyper important en fait, c'est d'établir des limites et de prioriser en fait vos besoins au quotidien, que ce soit avec vous mais aussi avec vos proches. La première chose que je vais vous dire, c'est d'apprendre à dire non. Alors encore une fois, ça paraît très basique, hein, mais je pense qu'il y a trop de vous là qui me regardez, le non, vous avez oublié que c'est un mot à part entière. Si vous n'avez pas envie, c'est non. Si vous ne vous sentez pas, c'est non. Si vous n'avez pas l'énergie, c'est non. Le pouvoir qu'a le mot non, il est énorme. Et il faut apprendre à l'utiliser. Vraiment, il faut apprendre à vous écouter, que ce soit auprès de vos amis, de la famille, du travail, de votre copain, de votre copine, que sais-je. Il faut apprendre à utiliser ce mot pour protéger votre énergie et surtout protéger votre temps. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez apprendre à comprendre quels sont vos besoins. Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin au quotidien pour vous sentir reposé, pour avoir plus d'énergie, pour vous sentir épanoui surtout. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, d'apprendre à passer du temps seul. Mais aussi en fait apprendre à profiter du temps que vous passez avec vos proches, bien évidemment. Hein. Je vous invite pas à devenir non plus des personnes comme ça là qui vivent renfermées sur vous-même constamment. C'est pas ça le message. C'est vraiment juste apprendre à balancer votre quotidien et apprendre à écouter vos ressentis. Parfois, vous avez dit oui à quelque chose, le jour J, vous vous sentez pas bien, c'est ok de dire non. C'est ok de vous écouter et de vous dire ah là en fait je tire sur la corde, c'est pas bon, il faut que je me priorise. En fait, je pense que on a trop tendance dans notre propre vie à ne pas se mettre au premier plan et c'est très grave. Je pense que personne nous a jamais appris en fait malheureusement à nous mettre au premier plan. Donc à partir d'aujourd'hui, vous allez apprendre à vous mettre au premier plan de votre vie, parce que je vais vous dire quelque chose qui paraît peut-être horrible dit comme ça, la seule personne qui sera là le jour de votre mort, dont vous pouvez être sûr qu'elle sera là le jour de votre mort, c'est vous.
Aussi simple que ça, basique, simple. Donc, à partir d'aujourd'hui, on se recentre sur soi-même, sans oublier bien sûr ce qui nous entoure, mais on se recentre sur soi-même pour se comprendre, apprendre à se connaître et comprendre ses besoins au quotidien pour tirer le meilleur parti de ces journées, de ces semaines, de ces années, pour construire un futur dans lequel on se sentira bien, tout simplement. Un petit conseil que je peux vous donner pour ça, en fait, c'est de vous construire une petite routine que j'appellerais routine self-care, d'identifier un petit peu des éléments qui au quotidien vont permettre de prendre ce temps pour vous, en fait vraiment ce moment à vous dans votre journée pour un petit peu identifier vos ressentis et petit à petit construire vraiment cette routine qui va vous accompagner pour apprendre à vous établir vos propres limites, comprendre vos besoins et juste en fait vous épanouir. Une autre chose, et la dernière chose qui pour moi est la plus importante dans apprendre à s'aimer, c'est apprendre à aimer et à comprendre que la beauté de notre personne se retrouve dans le fait qu'on est unique. Et je pense que c'est extrêmement dur parce que dans la société dans laquelle on évolue, on nous a poussé à rentrer dans des moules. On nous a poussé à rentrer dans des cases depuis l'enfance. Mais il n'y aura rien de plus beau dans votre vie que si vous embrassez votre unicité, je sais même pas si c'est un mot, mais votre authenticité surtout. Parce que en apprenant à embrasser cette authenticité, vous allez développer vos forces. Et c'est quelque chose qui, sur le long terme, va juste vous permettre d'évoluer dans un cadre hyper sain mentalement et de vous épanouir sur le long terme et de vous aimer pour de vrai. Pour ça, c'est très dur, c'est quelque chose qui va sûrement prendre des années, peut-être même des décennies, même peut-être toute votre vie. Mais ça vaut le coup de se battre pour ça, c'est de dépasser la comparaison. Arrêter justement de toujours vouloir se raccrocher aux choses avec lesquelles on a grandi, parce que c'était comme ça qu'il faut être. Se débarrasser vraiment de toutes ces constructions sociales, de moules, de pression, de tout. On repart à zéro, vous faites table rase. Une fois que vous avez compris qui vous êtes, qui vous voulez être, vous repartez de zéro, vous arrêtez de vous comparer et vous vous focalisez sur la construction de qui vous voulez être. Vraiment, pour moi, la vingtaine, c'est se déconstruire pour mieux se reconstruire. Chaque parcours est unique, vous n'aurez pas de référence. En fait, vous êtes votre propre personne, donc ne cherchez pas forcément à toujours vous raccrocher à des schémas chez autrui, parce qu'en plus, sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, les gens montrent que ce qu'ils veulent. Vous n'aurez jamais sincèrement 100% la représentation globale des expériences, du quotidien d'une personne. Donc ne cherchez pas trop à vous raccrocher aux références extérieures. Basez-vous sur les expériences qui vous amènent à une forme d'épanouissement pour vous-même. C'est vraiment ça le plus important en fait. Ce que je peux vous conseiller pour ça, c'est vraiment d'apprendre la gratitude pour soi-même. Donc c'est vraiment prendre ce temps d'apprécier ce que vous aimez chez vous, que ce soit des trucs qu'on vous a déjà soulignés avant en étant, c'est pas bizarre, vous dire que vos talents ou vos centres d'intérêt c'était pas intéressant. Tout ce qu'on vous a dit, vous bazardez, vraiment vous prenez comme ça, vous jetez mais loin. Vraiment, on s'en fout. Ce que les gens vous ont dit, à X, Y, période de votre vie, on s'en fout là. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous vous posiez et que ce que vous dites, c'est vraiment, à partir d'aujourd'hui, ce qui était dans le passé, c'est le passé. À partir de maintenant, je me reconstruis. Je fais abstraction de ces choses qui ont pu vous amener à vous dénigrer sur X ou Y chose de votre vie. Soyez alignés avec ce qui vous anime au quotidien. Vous êtes des personnes uniques, vous êtes des personnes très belles, vous êtes des personnes avec des talents, des compétences, quelles qu'elles soient. Vraiment, on a tous nos petits trucs et chacun à sa propre échelle. Et c'est ça l'important, c'est de cultiver les choses à notre échelle. Ne plus constamment se projeter sur les échelles des autres. Ça ne sert à rien. La vie, c'est la nôtre. Donc pourquoi vouloir essayer de grimper l'échelle du voisin quand vous avez la vôtre devant vous qui est adaptée à vos besoins, à votre taille, à que sais-je. Voilà, on arrête, on se pose, on prend le temps de s'apprécier et on prend le temps surtout de célébrer. Il n'y a pas de petite victoire. Je veux que vous arrêtiez de minimiser vos accomplissements. Il n'y a pas de petite victoire, c'est que des victoires qui méritent d'être soulignées et qui méritent d'être célébrées surtout. Apprenez à célébrer vos victoires, quelles qu'elles soient. Apprenez à juste être fier de vous. Apprenez à aimer ce que vous faites pour vous. C'est vraiment le plus important, c'est ça, c'est vraiment reconnaître et célébrer toutes ces victoires qui vont accompagner votre quotidien. Et je vous jure qu'une fois que vous arriverez à vous conditionner à le faire, vous allez pouvoir tendre vers un quotidien qui sera beaucoup plus
agréable pour vous. C'est vraiment ce qui vous accompagnera jusqu'à la fin de votre vie, parce qu'une fois que ces habitudes elles seront en place, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez évoluer, vous allez tendre vers de nouvelles versions de vous-même sur le long terme. Mais en fait, ces habitudes elles vont vous aider à vous structurer vers des versions de vous-même avec lesquelles vous serez aligné jusqu'au bout, et c'est vraiment ça le plus important. C'était tout pour aujourd'hui, enfin j'ai quand même pas mal discuté. Si je dois rappeler les choses essentielles, pour moi c'est vraiment juste apprenez à faire abstraction de ce que les autres ont pu construire de vous, vraiment prendre ce recul pour apprendre à vous reconstruire. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la vingtaine, pour moi c'est se déconstruire pour mieux se reconstruire. Donc je pense vraiment que je vais finir la vidéo là-dessus. Vraiment la vingtaine c'est une période qui peut être extrêmement douloureuse, extrêmement difficile à vivre à cause de toute la pression à laquelle on fait face au quotidien. Mais je vous jure que l'expression me fume de rire, mais le jeu en vaut la chandelle. Et j'espère que c'est la bonne, parce que je suis quelqu'un qui mélange beaucoup les expressions. Mais en fait, l'effort que vous allez mettre à apprendre à vous connaître et à vous aimer, dans quelques années, vous serez tellement content et reconnaissant de l'avoir fait, je vous assure. Donc franchement, juste prenez le temps pour vous. Prenez soin de vous, et je vous souhaite sincèrement en fait d'apprendre à vous aimer, parce que dans la vie je pense sincèrement qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour de soi. Et si je peux vous inviter à faire un petit truc, petit exercice après avoir visité cette vidéo, je pense que commencez par, je sais pas, juste choisir une question, essayer de répondre, genre quelles sont 5 choses que j'aime chez moi, quelles sont 5 choses que j'aimerais faire l'année prochaine. Juste quelque chose qui vous projette vers déjà une version de vous-même avec laquelle vous seriez plus aligné, et une version de vous-même que vous allez apprendre à aimer. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout que c'était pas trop la cacophonie. Vraiment, je pense qu'avec le temps, ça sera de plus en plus facile pour moi. Mais écoutez, merci beaucoup si vous êtes arrivé jusque-là encore une fois. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous et à prendre du temps pour vous au quotidien, pour vos proches également. Mais surtout, vous êtes des personnes très belles, je n'en doute pas. Et vous deviendrez des personnes encore plus incroyables dans le futur si vous commencez dès aujourd'hui à prendre ce temps pour vous. Donc écoutez, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et on se revoit très bientôt.